we all fall down. Oui, bien sûr, madame. Bien sûr, je vous rassure. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est ça. Bonne journée à vous. Au revoir. Au suivant. Alors, monsieur, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez eu comme petit problème récemment? Mhm. D'accord. Et votre chien, il s'agit d'une race particulière? D'accord, un Doberman. D'accord. Non, souvent les gens me répondent des bâtards, c'est pour ça que, à force, je ne fais plus attention. Mais bref. Donc, votre Doberman, vous dites il a marché sur ses deux jambes. Ok, d'accord. Et sur une grande distance? Au moins 100 mètres. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Oui, en effet, c'est quand même assez impressionnant. Ok. Et autre chose? Non? D'accord, mais vous savez que techniquement un chien peut être apprivoisé pour pouvoir marcher sur ses pattes arrière. Petite question, est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez? Ok. Et juste avant, il avait déjà... Ah, vous l'avez recueilli, d'accord. Ok, donc ça fait 2 mois que vous l'avez, il a déjà 6 ans que vous m'avez dit, et il avait eu des propriétaires avant. Eh bien, sachez très cher qu'il est fort probable que ses anciens propriétaires lui aient simplement appris ce petit tour, rien de plus. Mais oui, c'est ça, je vous rajoute à la liste, en cas où, c'est promis, je n'abandonne personne, voilà, c'est écrit. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir. C'est à vous, monsieur? Bien sûr. Alors, installez-vous. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? D'accord. Plus exactement. Ok. Et plusieurs? Ah oui, en effet, c'est assez inquiétant. D'accord. Eh bien, écoutez, là, tout de suite, je ne sais pas spécialement quoi vous dire. Alors, on répète, il s'agit d'un cerf, tout seul, qui visiblement marche sur ses pattes arrière, ce qui j'avoue est assez spécial. Oui, tout à l'heure, j'ai dit à monsieur que les chiens pouvaient marcher sur leurs pattes arrière, car effectivement, c'est un tour qu'ils peuvent apprendre. Ils ne le connaissent pas forcément, mais ils peuvent. Alors, le cerf, lui, par contre, c'est assez spécial, je l'avoue. Quoi d'autre sur ce cerf? Vous avez constaté un détail particulier, non? Mhm. Ok, ça c'est pas vraiment ordinaire, une simple couleur. Quoi d'autre Ah! Ah oui, d'accord. Alors, on résume tout. Redites-moi ça plus lentement. D'accord? Attendez, je note. Alors, il a avancé vers vous, sur les pattes arrière, d'accord? Puis, il a avancé dans votre direction, mais sans vous regarder et sans vous toucher, ok? Il a continué sur votre gauche, d'accord. Et ensuite, il a continué sans se retourner. Enfin, du moins pas au début, ok? Et qu'est-ce qu'il a fait après? Vous vous êtes retourné, évidemment, j'avoue que c'est assez spécial. Et il a fait pivoter sa tête sur beaucoup. Un beau trou. Oh oui, je pense qu'il aurait dû se casser le cou à ce moment-là. Et finalement, il vous a souri. Oui, j'avoue que... Ah non, mais je vous crois, il y a ça, il n'y a pas de problème. Je vous crois complètement. Alors, ok. Et quoi d'autre? Il est simplement parti. Ok, bien écoutez, vous avez eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Non, non, je suis désolé, je ne peux rien vous dire pour l'instant. Non, rien du tout. Mais où cela s'est-il passé? D'accord. Et vous habitez loin de ces bois? Ah oui, quand même, c'est vrai que c'est assez proche. Vos enfants ont peut-être l'habitude de jouer là-bas? Je m'en doutais un petit peu. Oui, en effet, ça peut poser problème. Oui, bien sûr, monsieur, je comprends. Non, je n'en ai pas personnellement, mais je comprends votre désarroi et votre inquiétude vis-à-vis de cette créature qui pourrait éventuellement faire du mal à vos enfants. Évidemment. Qu'est-ce qu'une créature de cette taille pourrait faire à un jeune enfant alors que celui-ci est complètement seul? Non, mais je vous comprends. Et simple curiosité, le cerf avait-il de grands bois? D'accord. Ok, ça devait être un jeune. Pas plus de 2 3 ans, c'est ça? Ok, je vois à peu près le style qu'il devait avoir. D'accord, écoutez, tout cela est vraiment très intéressant. Je note bien ça noir sur blanc, il n'y a pas de problème, je garde mon rapport, et c'est promis, dès que j'aurai quelque chose de plus, je viendrai vous voir. Ok? Allez, on fait comme ça. Bonne journée à vous. Suivant. Bonjour madame. Alors vous êtes là pourquoi? D'accord. Mhm. Mais vous savez, madame, des gens ivres qui se promènent comme cela dans la rue, qui déambulent de façon un petit peu anarchiste et surtout désarticulée, c'est quelque chose, bon, je ne veux pas dire de commun évidemment, mais
On a le droit techniquement de boire un bon coup. On n'a pas le droit de se promener sur la voie publique bourré, ça c'est vrai. Mais rien n'empêche de se promener comme cela. Ah oui, ça par contre j'avoue que c'est un peu spécial. C'était quoi exactement? Un espèce de loup, d'accord. C'est fréquent dans le coin? Oui, j'imagine. D'accord, je note ça. Donc, ce loup a commencé à avancer dans la rue. Vous l'avez remarqué car il était beau. Oui, je comprends, madame, évidemment. Les loups, c'est très très beau. Moi aussi, j'adore les regarder. Et ensuite, il a avancé près de votre fenêtre, ok. Et c'est là qu'il a commencé à prendre une apparence plus ou moins humaine. Ok. C'est spécial, hein, très spécial même. Et c'est là qu'il a fait sa démarche que vous avez dit complètement désarticulée. Ok. Eh bien, je constate que... Non, pas du tout, je ne vous accuse pas d'être une folle, loin de là. Oh, loin de là, madame. Croyez-moi que j'ai déjà entendu des choses bien pires que celle-ci. Vous êtes très loin d'être au summum de mon podium. Oui, je vous rassure. Enfin non, c'est pas rassurant, effectivement. Oui, je comprends. Si vous avez vu des choses horribles avec ce loup qui s'est transformé, et que je vous dis là maintenant qu'il y a encore pire que ça, oui, oui, j'avoue, c'est pas du tout rassurant. Je suis vraiment désolé madame, c'était vraiment pas dans le but de vous faire peur, mais dans le doute, verrouillez vos fenêtres le soir. Vous vivez dans un immeuble, ok. Vous êtes au rez-de-chaussée? Oui, bah, verrouillez quand même bien, d'accord? Volez, tout ce qu'il faut. Vous vous barricadez. Non, ne mettez pas non plus des planches devant la porte, non. Non, j'imagine que vous êtes locataire, donc si vous commencez à faire des trous un peu partout pour y mettre des planches, forcément vous allez perdre votre caution le jour que vous allez partir. Donc on va éviter, d'accord? Je vais m'y atteler le plus vite possible. Je finis d'abord de prendre quelques témoignages de gens qui sont encore derrière vous, et ensuite je m'y mets. C'est promis, madame, c'est promis. Ah, vous avez entendu la conversation de monsieur. Eh bien, c'est pas impossible. Pas impossible. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, madame, mais ce n'est pas impossible que ce cerf soit effectivement lié. Une seconde, monsieur, une seconde. Je suis à vous dans une petite seconde, s'il vous plaît. Doucement. Oui, je sais. Vous avez plein d'histoires comme cela à me raconter, je le sais très bien, mais un par un, s'il vous plaît, d'accord? Allez, madame, sur ce, bonne journée à vous, merci d'être passé, et c'est promis, je m'en charge le plus vite possible. Voilà, bonne journée, au revoir. Alors, monsieur, vous êtes vraiment très impatient. Votre histoire est sûrement... Oui, j'imagine. Alors allez-y, dites-moi, qu'est-ce que c'était vous exactement? Une chèvre? Oui. Non, pas de critique, évidemment. Ça peut être n'importe quoi. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'elle a fait cette chèvre? D'accord. Et ensuite? Ok, bon réflexe, très bon réflexe. Et après? D'accord, c'est assez rapide votre témoignage, mais il est assez effrayant, je l'avoue. Donc, cette chèvre s'est approchée de votre maison, d'accord. Elle était debout, c'est ça, d'accord. Et celle-ci s'est collée à votre petit muret, mais par chance, vous avez eu le temps de fermer la porte, bien barricadée, d'accord. Et ensuite, elle n'a pas voulu partir et elle vous a regardé par la fenêtre pendant un petit moment. Ok. Vous n'avez pas réessayé d'ouvrir la porte de temps en temps pour voir si elle était toujours là? Si. Eh bien, ce n'est pas très prudent, monsieur. Vraiment pas du tout, vous savez. Mais non, vous inquiétez pas, c'est pas une critique. C'est juste que vous vous êtes peut-être, je dis bien peut-être, mis en danger de façon inutile. D'accord. Et savez-vous à partir de quel moment la chèvre est finalement partie? D'accord, ok, c'est pas grave. J'aurais préféré avoir une heure un peu plus précise, mais c'est pas grave, je m'en contenterai. Bon bah, sur ce monsieur, tout est noté, pas de problème. Ça, je ne sais pas encore, d'accord? Donc, s'il vous plaît, ne faites pas de... Bon, écoutez, c'est promis, je tiendrai tout le monde au courant au moment que ça sera fait, d'accord? Allez, sur ce, bonne journée à vous. Au revoir. Allez, on termine avec le dernier, monsieur, c'est à vous. Voilà, installez-vous. Alors vous, monsieur, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Et quoi d'autre? Ok. Donc, votre chien vous regarde d'une façon très bizarre depuis quelque temps. Oui, bah écoutez, c'est pas impossible, vous savez, un chien peut avoir des expressions faciales qui changent assez régulièrement. Comment savez-vous qu'il était différent à ce moment-là? Ok. Donc, d'après vous, il n'a jamais fait cette tête et c'était une raison valable. Ok. Et qu'est-il arrivé à votre chien au moment où je vous parle? Pas du tout. Ok.
Bon, il a disparu. Vous me promettez que vous ne lui avez pas fait de mal? Bien, très très bien, c'est une très bonne réponse. Oui, oui, c'est comme monsieur tout à l'heure qui me disait bien sûr que son chien avait des comportements un peu bizarres et lui aussi a disparu. Oui, c'est vrai monsieur, vous avez raison. C'est des coïncidences un petit peu troublantes et surtout très bizarres qui arrivent vraiment dans une toute petite zone. À votre avis, si je suis ici, c'est qu'il y a une bonne raison, vous ne croyez pas? Mais je n'en dirai pas plus, je n'en dirai pas plus. Je vous dis simplement que, effectivement, il y a un quelque chose et tous vos témoignages, tous sans exception, oui messieurs, dames, je vois que vous êtes encore là messieurs, dames, pas besoin de vous cacher. Donc, venez, messieurs, dames, revenez voir. Je vois que personne n'était parti depuis tout à l'heure, vous êtes très curieux par rapport à vos voisins. Bon, alors écoutez-moi bien tout le monde. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose ici, c'est vrai. Mais je ne peux pas vous dire quoi pour l'instant, d'accord? Chacun de vos témoignages m'a été très, très précieux. Je vous en remercie beaucoup, mais il n'y a pas de problème, laissez les professionnels faire, d'accord? Non, je ne peux pas vous dire, mais écoutez-moi. C'est promis, je réglerai ça assez rapidement, d'accord? Donc, vous pouvez rentrer chez vous, retourner à vos activités. Si vos animaux ont disparu après avoir eu un comportement assez spécial, très spécial même d'ailleurs, d'après ce que je lis sur vos notes, eh bien, dites-vous que ce n'est pas plus mal. Comme ça, au moins, vous êtes en sécurité. Oui, écoutez, c'est triste, c'est vrai, c'est très triste, mais c'est comme ça, voilà. Je ne peux malheureusement pas les ramener et... Non, je suis vraiment désolé, mais ça va pas être possible. Non, je suis vraiment désolé pour tout le monde ici présent qui a perdu un chien, une chèvre, un chat ou je ne sais quoi encore. Eh bien, si celui-ci a eu un comportement bizarre, comme vous me l'avez précisé, et qu'il a disparu quelque temps après, je suis vraiment, vraiment désolé de vous l'apprendre, mais plus jamais de votre vie, vous ne le reverrez. Oui, je suis vraiment désolé. Bon, sur ce tout le monde, je vous remercie en tout cas de votre patience, merci beaucoup. Moi, j'y vais. Et dès que j'ai du nouveau, c'est promis, je vous redirai ça, c'est promis. Allez, bonne journée à vous tous. Au revoir. Bon, pas de doute, il est effectivement ici. D'après tout ce que j'ai retenu, ça ne peut pas être le fruit du hasard ou alors des comportements un peu particuliers. Il est vraiment ici même, dans cette ville. Qu'est-ce qu'il y fout? Je ne sais pas. Mais maintenant qu'il est là, c'est bon, j'arrête de lui courir après. Ça fait beaucoup trop longtemps maintenant. Je l'attrape et je lui règle enfin son compte. C'est beaucoup, beaucoup trop pénible quand des s'emmerdeurs comme lui décident de changer les règles. Après une grosse journée de boulot, franchement, c'est l'endroit idéal. Une petite promenade nocturne dans les bois qui se termine par du camping sauvage avec sa petite toile de tente, son petit feu de camp, quelques chamallows à griller. Non, franchement, c'est le top du top. Après une grosse journée de boulot, il n'y a rien de mieux que ce petit milieu. Maintenant, je vais reprendre toutes mes notes et essayer de voir s'il y a le moindre indice quelconque. Alors voyons, non, ça c'est ordinaire, très ordinaire, très ordinaire même, d'accord. Eh bien, je vois que tout a l'air d'être ok, au moins ils sont tous synchro les uns les autres, ça va directement sur la piste que je cherche, un fameux skinwalker. Je ne pouvais malheureusement pas leur dire, évidemment, ça aurait été une panique générale, mais au moins je suis sûr et certain que le skinwalker est là, dans les bois, en train de se promener, ou alors en train de chasser quelqu'un, ou alors peut-être même qu'il est juste derrière moi ou à côté, en train de me regarder derrière un arbre et de se dire tiens, à quel moment il sera facile à attraper, vulnérable, peut-être même que là maintenant il a la peau d'un autre animal qu'il a déjà tué auparavant, ou alors peut-être le cerf, la chèvre, le petit chien, je ne sais pas du tout. Mais ce que je soupçonne énormément, c'est que cette créature, soit effectivement là, et que tout ce que je viens de dire à voix haute ne soit pas qu'un simple petit scénario bidon que n'importe qui pourrait sortir comme cela car il a des idées noires. Non, je suis pratiquement sûr et certain que si je tourne la tête rapidement, je vais voir une silhouette très rapide qui va essayer de se redissimuler dans les buissons car il va se dire « Ah merde, faut pas qu'il me voie maintenant !» Et si je le fais, bingo, il est là.
Oh là là, c'est toujours la même chose avec eux. Non mais sérieusement, créature, tu peux sortir. Je sais que tu comprends ce que je dis. Allez, viens. Viens, j'ai un petit morceau de viande pour toi. Allez, viens, c'est du bon. Je le pose juste à côté de là, près du feu. Viens manger, je ne te regarde pas. Allez, vas-y, viens. Parfait. Tu fais vraiment le timide ce soir. Non, je n'ai pas d'arme. Je n'ai même pas de couteau suisse ni quoi que ce soit d'autre. Tu peux me regarder et même me sentir. Me sens pas trop fort s'il te plaît, je déteste ça. Mais non, non, je n'ai rien sur moi. Rien du tout du tout. Mais s'il te plaît, pendant que tu dégustes, assis-toi. Assis-toi. Je te remercie. Oui, tu as été impressionné et oui, tu te poses sûrement la question maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et depuis quand un banal humain me donne un ordre, surtout un ordre que j'obéis? Eh bien, tu vois, ça mon grand, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Tu l'entends très rarement car tes comportements sont devenus beaucoup trop évasifs, pas assez précis et... Eh bien, voilà, on ne croit plus, on ne te croit absolument plus quand tu essaies de te mêler à la population uniquement pour duper quelqu'un et pour pouvoir le dévorer. Au début, c'est vrai que tu le faisais très bien, vraiment, vraiment très bien. Chut, tais-toi, ne parle pas, pas pour l'instant. Écoute-moi bien, je suis là pour toi, c'est vrai. Toi, tu es là pour moi pour essayer de me dévorer. Mais ça ne se fera pas. Pas du tout, du tout. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Nous allons avoir une petite conversation, enfin, plus une espèce de monologue, car je sais que depuis le temps, tu as complètement oublié comment on faisait pour parler, n'est-ce pas? Oui, je sais, c'est malheureusement à cause de ta forme actuelle. Tu as tellement passé d'animal en animal que tu as complètement oublié comment on faisait pour redevenir humain. Tu ne sais plus le faire. Pour toi, c'est devenu un art qui t'a échappé complètement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, tu n'en as pas besoin. Reste ici bien tranquillement et tu vas comprendre ce qu'il va se passer. Cela fait 100 ans que tu es Skinwalker, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, je te l'apprends. Cela fait 100 ans que tu es un Skinwalker, que tu t'amuses à errer ici et là, de pays en pays, de région en région, de forêt en forêt pour dévorer un animal, une petite personne de temps en temps. Et honnêtement, c'était pas un très joli parcours. Non, non, j'ai vu ton dossier et sérieusement, celui-ci était nul. Vraiment, vraiment nul. T'as bouffé des chiens, des chèvres, quelques chats. Bravo à toi, c'était génial. Franchement, bravo, bravo, je t'applaudis d'une seule main. Mais à la base, quand tu as reçu cette capacité, c'était pour faire des victimes, pour dévorer des gens, des êtres humains normaux. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, à l'occurrence, tu as préféré attaquer les animaux de compagnie car les humains te font peur. Tu sais ô combien ils sont dangereux avec leurs armes, et au final, tu t'es dit que un petit chien de temps en temps, c'était largement suffisant, alors pas besoin de s'embêter. Ok, pourquoi pas. Non mais non, j'accepte cette vision, évidemment. Mais tu vois le problème, c'est que si tu aurais été un Skinwalker original, ceux qui ont fait cela depuis des années et qui se passaient ce pouvoir de tribu en tribu, comme le faisaient autrefois les Indiens, eh bien, il n'y aurait pas eu de problème. Tu aurais pu faire ta vie de Skinwalker comme tu le sentais, il n'y avait pas de souci. Mais tu ne l'étais pas, pas du tout du tout. Tu as fait appel à nos services pour pouvoir avoir ce pouvoir, cette capacité. Et toi, tu avais comme devoir en échange de dévorer au moins une personne par mois. Une seule et unique personne par mois. C'était pas non plus la mer à boire. Mais non, toi tu ne l'as pas fait. Alors oui, ça va poser quelques petits problèmes. Rappelle-toi, il y a 100 ans, l'un de mes collègues t'avait clairement dit que ton contrat en CDD renouvelable, tu allais en profiter pendant 100 ans et après, on aurait fait un petit débrief ensemble pour savoir si oui ou non tu le méritais. Et d'après ce que j'ai vu dans ton dossier, non, tu ne le mérites absolument pas. Tu as été le Skinwalker le plus nul, le plus... Bon, je vais utiliser des termes précis. Tu as été le Skinwalker le plus couille-molle que je n'ai jamais vu de toute ma carrière. Comment prouver le contraire? Eh bien, tu pourrais par exemple prendre l'apparence d'un serial killer et essayer de me faire peur, ou alors d'un ours ou une grosse créature que tu aurais tuée. Vas-y, je te regarde. Oui, là maintenant je te regarde. Allez, vas-y, c'est ça, fais-moi peur. Vas-y, transforme-toi. Oh là 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 là, une biche, une biche.
C'est vraiment la chose la plus effrayante que tu as en réserve. Pas la peine de faire ça. Non, non, arrête. Tu te fais mal pour rien. Maintenant que j'ai vu à quel point tu étais pitoyable, ce que je savais déjà de toute façon, voilà ce qui va se passer. Tu vas te poser bien tranquillement devant ce feu, celui-ci, qui est actuellement allumé, et tu vas attendre tranquillement, d'accord ? Non, tu ne peux pas partir. Non, malheureusement, tu es rentré dans le cercle et tu ne peux plus en sortir. Seul moi pourrais le briser. Oui, la ligne qu'il y avait autour. Évidemment que non, tu ne l'as pas vue. Tu étais attiré par ce morceau de viande, car minable comme tu étais, tu n'avais pas mangé depuis combien de temps ? 2 semaines ? Ça ne m'étonne même pas. Eh bien, tu vas rester bien sagement devant ce feu et celui-ci va te récupérer. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Eh bien, vois-tu, mes employeurs ont actuellement une communication directe avec nous. Il n'est pas un feu que j'ai allumé avec un vulgaire briquet, non, pas du tout. C'est un accès direct pour l'enfer. Et cet accès, il est pour toi. Alors, tu restes assis bien tranquillement et dans quelques instants, mes supérieurs vont te récupérer. Désolé à toi, tu avais un engagement à tenir, tu avais 100 ans pour le faire, 100 ans. Même si tu aurais tué toutes les personnes que tu devais tuer au moins une fois par mois, tu aurais tout fait durant le dernier mois, c'est-à-dire 1200 personnes, tu les aurais toutes tuées en une seule fois durant le dernier mois. Oui, on aurait fermé les yeux, oui, on l'aurait accepté, avec peut-être bien sûr une petite demande supplémentaire pour les années suivantes, mais on aurait été d'accord. Là, ton niveau, il est à 10. 10 ! Je ne peux en aucun cas laisser passer cela. Maintenant très cher, prépare-toi à partir en enfer et je te préviens avant, oui, ça va faire super, méga, ultra mal. Des petites transformations à côté, c'est du pipi de chat. Allez, bon voyage à toi. Au revoir. Et voilà, il est parti. Bon, moi ma soirée est terminée. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller voir tous ces braves gens demain matin pour les rassurer et leur dire que c'est bon, leur monstre est parti. Bon, techniquement, ils n'ont pas besoin de le savoir, je pourrais partir là maintenant, je m'en fiche éperdument. Le fait qu'ils ne le revoient plus jamais, ça serait déjà ça. Mais non, je me suis engagé et je leur ai promis que j'allais leur apporter une réponse. Donc moi, je tiens ma parole et mes promesses. Et ça, c'est super important. Surtout pour un démon de mon rang. Si je ne le fais pas, qui le fera ? Mais pas trop longtemps. J'ai encore beaucoup de travail comme cela. Et personne d'autre ne le fera. Ça, c'est sûr. Faut que je me colle tous ces espèces de recruteurs sur Terre. Quelle est l'idée de donner comme ça des capacités si puissantes à de simples mortels ? C'est toujours aussi stupide et en plus, la plupart du temps, c'est juste des gens qui sont en manque de sensations fortes, qui veulent juste faire quelque chose d'intéressant juste une seule fois et au final, ils ne respectent rien du tout. Ils tuent une fois pour essayer et après ils se disent « Ah bah finalement non, j'aime pas ça donc je vais arrêter ». Mais non, pas du tout, tu t'es engagé, donc faut continuer, mais ils ne le font pas. Bref, voyons voir, qu'est-ce que j'ai d'autre plus tard ? D'accord, demain matin, je vais parler à tous ces petits civils et ensuite, j'irai dès l'après-midi prendre la route à peu près 1200 km pour essayer de retrouver un autre de nos candidats. Cela fait 110 ans maintenant qu'il est sur Terre, ça fait un petit moment que j'essaie de le trouver celui-ci, mais à chaque fois, il arrive à s'échapper. Cette fois-ci, c'est terminé. Je l'attrape, quitte à brûler toute la forêt dans laquelle il se cache. Mais je l'aurai cette fois-ci. Quand l'enfer désire quelque chose, car vous vous êtes engagé à lui donner, eh bien, personne, au grand personne, ne peut y échapper. Un contrat avec le diable, c'est pour toujours.